Alléluia. Gloire à notre roi, gloire à notre Seigneur, gloire à notre Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je me suis encore approché auprès de vous pour continuer à parler toujours sur la parole de Dieu. Dieu qui nous a choisis, Dieu qui nous a mis à part, il veut qu'on puisse être à bonne santé, il veut qu'on puisse être prospère, il veut qu'on puisse continuer toujours dans son chemin pour que les choses puissent être changées. Pour cela, avant de commencer, on peut prier. Seigneur, merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous as donnée de parler sur toi. Laisse que la parole que je vais parler puisse contribuer dans la vie de tes enfants. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre roi est bon. Je vais saluer vous tous qui est tenté de nous regarder à travers les réseaux sociaux, les moyens que Dieu nous a donnés. Tous nos frères qui sont éparpillés dans le monde entier. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de chercher. Vraiment, on ne va pas se laisser, on va continuer toujours à parler sur la parole de Dieu. Parce que tout le monde a besoin de ça pour que Dieu puisse faire de grandes choses dans nos vies. Dieu veut restaurer ceux qui les cœurs sont tristes, les cœurs sont abattus, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes. Et Dieu veut qu'ils puissent être restaurés, qu'ils puissent être bénis. Vraiment, nous sommes en train de parler que nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier. Car la Bible est claire, dans le livre des Proverbes, 6, 4, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons déjà dit, le sommeil, ce n'est pas bien. Le sommeil, ce n'est pas bien. Que l'homme ne veut pas prier, l'homme, il néglige toutes choses. L'homme, il ne veut pas faire les choses qui sont correctes. L'homme, il se laisse. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu puisses se réveiller de ton sommeil, la spirituel. Parce que le sommeil que moi je suis en train de parler, c'est le sommeil spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Le sommeil spirituel. C'est pour cela Dieu veut que tu puisses se réveiller pour que tu puisses prier, pour que tu puisses voir de grandes choses dans ta vie. Pourquoi ça? Parce que beaucoup de gens ont laissé, à cause des souffrances de ce monde, à cause des difficultés de ce monde, à cause des choses qui sont en train de passer dans ce monde, beaucoup de gens, ils ont abandonné même à prier. Beaucoup de gens, ils ont abandonné, disent dans leur cœur, Dieu ne nous écoute pas. Parce que depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à prier jusqu'à présent, je vois que l'Éternel ne m'écoute pas aussi. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne tout, je ne vais pas continuer à prier encore, je vais laisser tout parce que Dieu ne m'écoute pas. Mais je vais dire à celle-là, je vais dire à celui-là que Dieu l'écoute. Dieu écoute sa prière et Dieu prépare de bonnes choses pour les donner. C'est le problème des temps et des circonstances que l'Éternel a arrangé devant toi pour te donner. C'est que quand tu refuses à prier, tu ne vas pas voir ces choses accomplies. Beaucoup de gens ont salué les bénédictions. Beaucoup de gens ont salué les bénédictions. Ils ont vu seulement les saluts de loin et ils ont salué ça. Ils ont allé. L'accomplissement de leurs rêves n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas continué à prier. Ils n'étaient pas persévérants. Ils n'étaient pas persévérants, ils ont abandonné. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui avancent pour avoir la vie éternelle. Avec des coups, avec des souffrances, nous, on continue toujours pour que l'Éternel puisse faire de grandes choses dans nos vies. On continue toujours pour que l'Éternel puisse faire de grandes choses dans nos vies. Alors, pourquoi on doit veiller? Pourquoi on doit veiller? Pourquoi on doit veiller et prier? Pourquoi on doit veiller et prier, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi on doit veiller et prier? Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Qu'est-ce que la Bible déclare? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant que les gens dormaient,
son ennemi vint semant de la mauvaise herbe parmi le bleu et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, 26, la mauvaise herbe apparut aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on doit veiller et prier? La réponse est claire. C'est une question que l'Éternel est en train de nous demander. Pourquoi on doit veiller et prier? La réponse est claire. Pour que l'ennemi ne puisse pas venir s'aimer livrer, pour que l'ennemi ne puisse pas venir s'aimer des mauvaises choses, pour que l'ennemi ne puisse pas venir s'aimer les choses que nous n'avons pas s'aimer, pour que l'ennemi ne puisse pas venir s'aimer les choses que moi et toi nous n'avons pas s'aimer ça. Bien aimé dans le Seigneur, dans le contexte que nous avons lu, Christ est en train de donner ces paraboles qu'un homme avait sémé sa semence. Après avoir sémé sa semence, ils étaient fatigués, ils étaient allés pour s'endormir, mais après avoir dormi, l'ennemi aussi était venu. L'ennemi aussi était venu, quand l'homme était en train de dormir, l'ennemi est venu pour s'aimer aussi livrer une mauvaise semence. Et les semences-là, ce n'étaient pas les semences de Dieu. Les semences-là étaient les semences maléfiques, les semences de désordre, les semences de destruction, les semences des troubles, les semences-là qui ne mettent pas la paix dans nos familles, les semences-là qui ne mettent pas la paix dans nos entreprises, les semences-là qui ne mettent pas la paix même dans nos églises, les semences-là qui ne mettent pas la paix même dans nos foyers. Qui sème ces semences-là? C'est l'ennemi qui est le diable qui sème ces semences-là. Parce qu'il ne veut pas notre paix, parce qu'il ne veut pas ta paix, il ne veut pas ta joie. Tandis que tu es en train de réjouir, lui, il ne réjouit pas. Quand tu te réjouis, là, ce côté, il est en train de pleurer, parce que toi, tu es erré. C'est pour cela, lui, il veut que tu puisses pleurer toujours, pour qu'il puisse se réjouir, pour qu'il puisse ouvrir des champagnes. Pendant que tu pleures, lui, il ouvre les champagnes. Pour faire la fête, il a réussi dans tout ce qu'il voulait faire. C'est pour cela qu'on puisse faire beaucoup d'attention, qu'on puisse pas aimer le sommeil. Parce que si tu aimes beaucoup le sommeil, l'ennemi va venir pour s'aimer les livrets. Les livrets là vont apporter la conséquence. La conséquence c'est la destruction. La conséquence peut être la mort. La conséquence peut être l'échec. La conséquence peut être des maladies. La conséquence peut être la souffrance. La conséquence peut être la pauvreté. La conséquence peut être le manque d'intelligence des enfants à l'école. La conséquence peut être pire pour ta vie. C'est pour cela qu'il faut que tu puisses faire beaucoup d'attention, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu puisses faire beaucoup d'attention que l'ennemi ne vienne pas s'aimer les livrets, les semences que toi tu n'as pas sémées. Et c'est pour cela qu'il faut que tu puisses veiller, pour que tu puisses prier, pour que l'œuvre de l'ennemi ne puisse pas accomplir dans ta vie, ne puisse pas accomplir dans ta famille, dans ta maison. N'acceptez pas l'état de dormir, mais acceptez l'état de veiller, acceptez l'état de gardiennage, de faire la prière, pour que tu ne puisses pas tomber dans la tentation. C'est le conseil de notre roi, c'est le conseil de notre Christ. Pendant que tu pries, tu vas être fort. Pendant que tu pries, tu vas être puissant. Pendant que tu pries, tes ennemis vont être écrasés, détruits. Pendant que tu pries, tu vas voir la chute de tes ennemis. Pendant que tu pries, tes ennemis vont commencer à trembler devant toi. C'est pour cela qu'il faut continuer. Il faut continuer à prier l'Éternel. Prier, ce n'est pas seulement un jour ou deux jours. Non, continuer, comme la Bible l'éclaire, qu'on puisse rester dans l'état de veille. Pourquoi on doit continuer à veiller et prier? Pour que l'ennemi ne puisse pas voler. Jean 10, on va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 10. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. On va répéter, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est en train de nous dire, le voleur quand il vient, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour faire la fête, mais lui il vient seulement pour voler, prendre les choses qui la tiennent, et s'il prend ça,
S'il prend ça, il peut te détruire. Il peut te détruire ou t'égorger. Aujourd'hui, nous voyons même à la télé, nous voyons même aux réseaux sociaux, nous voyons même au journal que les voleurs étaient entrés dans la maison pour prendre quelque chose, il a tué la famille. Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est l'œuvre de l'ennemi? C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pour cela, il faut que tu puisses être dans l'état d'éveil. Les voleurs là, c'est qui? Les voleurs là, c'est Satan, avec tous ses compagnons, avec tous ses armées. Il veut détruire la vie des enfants de Dieu. Il veut prendre la vie des enfants de Dieu. Parce que quand il dort, l'ennemi va venir pour te désarmer. Quand il dort, l'ennemi, le voleur va venir pour prendre ta richesse, pour voler ta richesse, pour voler ta bénédiction, pour voler ta réussite, pour voler ton mariage, pour voler la vie de tes enfants, pour voler ton entreprise, pour voler ta commerce, pour voler tes études, pour voler tout ce qui est en toi, ta santé, et pour détruire même la famille. C'est pour cela que ce n'est pas bien de dormir. Ce n'est pas bien de dormir. Restez dans l'état d'éveil. Restez dans l'état d'éveil. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi on doit veiller et prier? Pourquoi on doit veiller et prier? Luc 21, 36. Qu'est-ce que la Bible déclare? Luc 21, 36. La Bible nous dit quoi? Je vais lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 21, 36. La Bible déclare: restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements, à venir, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Christ est tenté de nous dire, on va rester en état d'éveil. Pourquoi? Et prier pour qu'on puisse résister devant les mauvais jours, pour qu'on puisse résister devant les mauvais jours, pour qu'on puisse résister devant des pestes qui peuvent venir, Par exemple, les maladies, la Covid qui était venue, beaucoup de gens qui sont allés, ceux qui étaient distraits sont allés, mais ceux qui étaient dans l'état d'éveil, ils sont restés. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accrocher toujours à Dieu. Nous devons être vigilants toujours à Dieu. Nous devons servir l'Éternel pour avoir la force d'échapper devant toutes les choses mauvaises qui peuvent venir dans ce monde. Pour avoir la force de s'échapper devant la tentation, devant les pestes qui peuvent venir, devant des maladies. Parce que les pestes là sont des maladies, devant les problèmes qui peuvent venir, devant les difficultés, la souffrance qui peut venir dans ce monde, devant les choses pires qui peuvent venir dans ce monde. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse rester debout en état d'éveil, en priant l'Éternel pour qu'on puisse avoir la force d'échapper devant les mauvais jours. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on puisse racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter ton temps à prier l'Éternel, à chercher l'Éternel, à continuer à prier. Ne sois pas fatigué, quel qu'en soit le sommeil est en train de venir, résister au sommeil, mais avancez toujours à prier, continuez toujours à prier, et l'Éternel va te répondre. Par ta persévérance, tu sauveras ton âme. La Bible est en train de nous dire, de Daniel, il a prié l'Éternel et il avait continué toujours à prier l'Éternel pendant que sa bénédiction quelque part était bloquée. Mais il a persévéré dans la prière et l'Éternel l'a visité. L'Éternel était descendu pour lui donner tout ce que son cœur avait besoin. Des fois, c'est ton cas aussi. Tu as prié beaucoup, mais le fait que tu crois que tu as prié, Dieu disons que ce n'est pas ça. Dieu a déjà fait descendre la bénédiction, mais toi tu es fatigué. Dieu est en train de faire descendre la bénédiction, mais toi tu es fatigué. Et arrive dans nos vies, les temps que nous sommes fatigués, les temps que nous sommes découragés pour laisser, c'est le temps que Dieu a préparé des fois la bénédiction pour
descendre dans nos vies. Et la bénédiction là, ça peut fuir devant toi si tu te laisses, si tu n'es pas fort, si tu ne continues pas à prier, si tu n'es pas zélé dans la prière, si tu te laisses, ou si tu te fatigues, tu abandonnes tout, c'est le moment que le diable va réjouir, va dire oui, j'ai accompli tout ce que mon cœur avait besoin. C'est pour cela, sois fort, lève-toi, avance pour l'œuvre du Seigneur, avance pour ton travail que tu es en train de faire, avance pour tes études, avance pour ton mariage, priez toujours, demandez toujours, avance pour tes projets, à prier l'Éternel, à veiller toujours, à veiller, à prier toujours pour que l'Éternel puisse faire de grandes choses dans ta vie. Lève-toi à 0h, lève-toi à 3h, lève-toi à 4h, lève-toi à 5h, lève-toi à 18h, lève-toi à 12h ou à 13h. Le temps que l'Éternel va te donner l'opportunité pour prier, priez l'Éternel. Même avant de dormir, priez l'Éternel. Cherchez l'Éternel dans toutes tes difficultés. Priez toujours l'Éternel et l'Éternel va te visiter. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va te guérir. Quelle que soit la maladie qui tourmente ta vie, priez toujours l'Éternel. Ne te fatigue pas. Priez toujours l'Éternel. Et l'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie. C'est pour cela que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.